Bonsoir à tous, l'actualité de ce jeudi 28 avril, elle est fortement marquée par les mouvements sociaux dans l'Aube, avec tout d'abord une mobilisation des salariés de l'usine Sodi Médical à Plancy-l'Abbaye. Ils ont débrayé ce matin pour dénoncer le chômage partiel ordonné par la direction pour le mois de mai, et craignant qu'elle ne vide les locaux. Autre mobilisation, celle des militants de la CGT ce matin devant le siège départemental du MEDEF à Troyes, à l'occasion d'une journée nationale consacrée à la pénibilité du travail. Mouvement suivi également devant l'hypermarché géant à Barberet-Saint-Sulpice. Reportage à suivre. Et puis dans ce journal, une initiative originale pour sortir les jeunes Sancéens des quartiers défavorisés. Une journée sur les lacs d'Orient pendant les vacances pour s'entraîner sur une yole de banterie et un aviron à voile. Ramer ensemble pour apprendre la citoyenneté. À Plancy-l'Abbaye, dans l'usine Sodi Médical, un an après le début de la bataille juridique pour faire annuler le plan social, la cinquantaine de salariés est à nouveau sur le pied de guerre pour une autre manche. Cette fois, les 53 employés qui fabriquent du matériel médical craignent en effet que leur employeur ne vide les locaux, car il leur a été demandé de rester chez eux pendant un mois à compter de ce jeudi, faute de travail. Déjà échaudés par leur expérience, ils ont tenu à manifester leur détermination ce matin. Sur place, le reportage de Jonathan Boisset. Madame, monsieur, nous ne disposant pas de travail à vous fournir, nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre poste de travail du 28 avril 2011 au 1er juin 2011. Et alors maintenant, vous allez faire ce qu'ils disent ? Non, bien sûr que non. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ah ben on va faire ce que Maître Brun a dit, on va rester dans nos locaux, puisque nous ce qu'on veut c'est du travail, donc on reste là. Cette lettre, les salariés de Sodi Médical l'ont reçue hier. Elle relance le combat des salariés. Après 5 procédures de licenciement, toutes annulées par la justice, la direction de Lohmann et Rauscher, propriétaire de l'usine de Plancy-l'Abbaye, a déposé une demande de chômage partiel, un stratagème selon l'avocat des salariés. On dit aux salariés maintenant, restez chez vous jusqu'au 1er juin, on vous paiera pendant ce temps-là. Donc surtout, vous ne venez pas, y compris en interdisant aux délégués de venir à l'entreprise. Et l'idée derrière, c'est qu'ils ont convoqué les organisations syndicales pour le 10 mai pour parler d'un accord de méthode et d'un projet de reprise. Donc le scénario qu'ils ont inventé, c'est de se trouver un homme de paille pour une reprise de paille, ok ? Bien entendu pas avec les 54 salariés, mais simplement avec 45 salariés. Comme ça, il n'y a pas de plan social pour le repreneur demain, quand il fermera définitivement l'entreprise. La fraude, ça y est, se met en place. On n'est pas naïf, donc on va réagir immédiatement. On va continuer à venir dans cette entreprise pour éviter tout déménagement, bien entendu. On va saisir le juge du contrat de travail pour faire respecter nos contrats de travail. On va saisir le juge correctionnel parce que c'est une entrave, tout ça, au mandat des organisations syndicales et du comité d'entreprise, bien entendu. Et puis, dès qu'ils nous déposeront un nouveau projet de licenciement économique, eh bien, on saisira le tribunal pour dire qu'il n'y a toujours pas de cause économique et faire interdire la restructuration. On se bat depuis un an pour dire que cette entreprise est une belle entreprise, qui gagne bien sa vie, qu'il n'y a pas de cause économique et que donc cette entreprise ne peut pas être délocalisée. Vous avez vu le panneau derrière, parce que l'enjeu c'est ça, en Chine populaire. La mobilisation des 52 salariés de Sodi Médical est exemplaire. C'est la première fois en France qu'un tribunal a considéré la cause économique et la responsabilité du groupe pour annuler un plan social. Et il ne compte pas se laisser faire cette fois encore. Si on aurait écouté, on serait déjà dehors en train de chercher du boulot, que c'est pas évident. Donc en effet, oui, on a gagné déjà un an. Après ça se passera comme ça se passera. On va venir quand même travailler, là. Enfin faire acte de présence, et puis on verra bien. Le 10 mai, on a 2 réunions, puis on verra bien ce qui en découlera. Maître Brun souhaite donner encore plus d'ampleur à la mobilisation en impliquant des acteurs politiques nationaux. Les salariés, eux, garderont donc un œil jour et nuit sur leur usine. L'État ne dit rien, personne ne dit rien. Continuez, vous avez raison. Autre mouvement de salariés dans le département devant l'hypermarché géant de Barberet. Toute la journée, les employés ont protesté contre leurs conditions de travail, notamment sur le thème de la pénibilité dans un contexte national. Un peu plus tôt ce matin, les militants de la CGT ont manifesté eux devant les locaux du MEDEF à Troyes pour faire part de leurs revendications. Compte rendu et explication, Annabelle Millet. Si l'intersyndicale auboise a manifesté aujourd'hui, c'est pour faire reconnaître la pénibilité au travail et pour obtenir l'amélioration des conditions de travail. Textile, industrie, bâtiment, les secteurs où se sont multipliés, entre autres, les troubles musculo-squelettiques, le stress, ne manquent pas dans le département. Ils étaient une petite centaine de manifestants ce matin devant le MEDEF à faire entendre leur voix. Il faut que tout le monde sache que les organisations syndicales ont des revendications sur le sujet en matière de prévention, en matière d'amélioration des conditions de travail
et en matière de réparation de la pénibilité. Pour un ouvrier lambda, on sait que ce sera 8 à 10 ans de moins de vie qu'un cadre supérieur. Le stress, les salariés de Géant Casino le connaissent bien. En 2008, ils étaient 186, ils sont 144 aujourd'hui et pour quasiment les mêmes travaux. Depuis 5 heures ce matin, près de 90 salariés ont débrayé, énervés par la polyvalence réclamée par la direction, le chronométrage des mises en rayon, des palettes ou encore le rythme à tenir en caisse. Du fait qu'il n'y a pas assez de personnel dans les rayons, ça nous oblige à faire des efforts sur ce que d'habitude on faisait à 2, par exemple. Là, il n'y a plus qu'une personne, donc ça devient en fait pénible. Les gens sont stressés parce qu'on leur demande d'aller à droite, à gauche dans le magasin, de faire plusieurs choses en même temps, et donc c'est le ras-le-bol général à cause de ça. Donc c'est ce qui entraîne finalement du stress aux gens et des arrêts de travail. De plus en plus de maux physiques, mais aussi de maux de l'âme. C'est leur corps tout entier que veulent préserver les salariés au bois aujourd'hui, pour leur bien, mais aussi pour le bien de l'entreprise. Bizarrement, on se plaint qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en arrêt de travail, qui sont en maladie, voilà. Donc, ça a des conséquences et des incidences sur la santé qui sont franchement conséquentes et qui sont également néfastes à l'entreprise. S'il y a de l'absentéisme, on a moins de personnes pour faire le boulot. Donc je pense, regardons avec les partenaires sociaux comment on organise le travail, comment les salariés s'y retrouvent au mieux et le vivre au mieux. Partir plus tôt à la retraite quand la pénibilité du travail est reconnue, c'est ce que demandent salariés et représentants syndicaux aux responsables économiques. 1951-2011, 60 ans de jumelage entre Troyes et la ville de Tournai en Belgique pour marquer l'événement les 7 et 8 mai prochains. La commission tourisme de la cité Tricasse se rendra sur place pour participer à l'inauguration des quais de l'Escaut. Vous le voyez, l'équivalent des quais de Seine à Troyes. Et le 9 mai, le service troyen en charge de la promotion de la cité profitera de la journée de l'Europe pour célébrer la Belgique avec les jeunes Troyens. Le détail avec Lise Patelli, maire adjointe en charge des relations internationales. L'accent est mis surtout sur le fait qu'il faut que les jeunes participent et se penchent un peu sur le cas de l'Europe. Voilà, donc c'est l'occasion, par le biais de ce jumelage, de faire travailler un petit peu la jeunesse sur la notion européenne. Il y aura par exemple dans les cantines scolaires un repas belge servi le 9 mai, le jour de la journée de l'Europe. Il y aura sur le forum de l'hôtel de ville une grande fresque dessinée par une artiste locale et abondée par les enfants. Enfin, il y aura pas mal de choses justement pour mettre en exergue le fait que c'est à la jeunesse aussi de porter maintenant ses relations avec nos villes jumelles. Et d'autres manifestations d'amitié franco-belge seront organisées d'ici octobre à Troyes, avec une présence notamment au Salon régional du livre jeunesse où la Belgique sera représentée. La voile, école de respect et de citoyenneté. Hier, une dizaine de jeunes Sancéens en ont fait l'expérience à bord d'une yole de banterie, une sorte d'aviron à voile dans le cadre d'une opération de prévention de la délinquance et d'apprentissage de la citoyenneté. La voile leur a été donnée et leur a peut-être donné des ailes. En tout cas, ils se préparent pour aller concourir à Venise. Reportage sur l'eau, signé Cyril Tavernet. Ces jeunes des quartiers de Saint-Julien-les-Villas se sont portés volontaires pour devenir marins. Depuis le mois de septembre, à chaque vacances scolaires, ils sont 14 garçons et filles d'environ 16 ans à ramer à bord d'une yole sur le lac de la Forêt d'Orient. Vous êtes ensemble, c'est parfait. Le but, participer à 2 compétitions, en juin à la Vanga Lunga, 40 km de course à la rame dans la lagune de Venise, et le défi Jeunes Marins en juillet à Dunkerque. C'est pas des marins, ils n'ont pas l'habitude d'être sur des bateaux, ils s'imaginent bien que la mer à Dunkerque ça va être autre chose que le lac. Donc en fait c'est être très présente, beaucoup les rassurer et puis beaucoup de convivialité. Il ne faut pas que ça soit une corvée mais que ça soit plus un plaisir. Non, non, vous n'êtes pas prêts là. Attendez, il faut que tout le monde, s'il vous plaît. Anthony, voilà, ensemble. Voilà, ensemble. Et regardez ce que vous faites. Chacun fait son travail, mais regarde les autres. Allez-y. Bernard encadre bénévolement ces jeunes. Il participe à chaque saison depuis 1999. Il est convaincu que la yole est un bon moyen de socialisation pour ces jeunes parfois en difficulté. Quand il les revoit des années plus tard, ils ont changé, ils sont devenus plus responsables. Alors après, moi je ne connais pas leur vie, mais quand ils reviennent avec nous, ce qu'ils ont appris, ils l'ont retenu. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que c'est eux-mêmes
qui indique aux nouveaux comment faire. C'est-à-dire, effectivement, on parle fort, on donne des ordres, mais il ne s'agit pas de faire des crises d'autorité, c'est qu'il y a derrière un ordre, il y a une vraie raison. Et c'est pour ça qu'on explique souvent pourquoi on dit de faire cela, comment on le fait, c'est dans ce sens-là. L'aïeul pèse 1 tonne, mesure 11 mètres 60. Sans vent, il faut ramer. La cohésion de groupe prend donc tout son sens. Un sport et un apprentissage de la vie qui les éloignent de leur quartier. C'est bien, on va dire ça fait bouger les jeunes, parce que dans nos quartiers, c'est pas toujours facile de bouger. Toujours rester au quartier sans rien faire. Moi, je préfère que ce soit en équipe, vu que comme ça, on est de plus en plus unis l'un avec l'autre. Venise et Dunkerque sont 2 destinations de rêve. Ces jeunes s'en souviendront. Il y a 2 ans, au défi Jeunes Marins au Canada, l'équipage au bois a fini 7e sur 14. Après la voile, le football et l'espoir de gagner pour refermer ce journal avec la 33e journée de Ligue 2. Demain soir au Stade de l'Aube, les Stacks reçoivent Nîmes à 20h. Au classement, les footballeurs troyens sont 15e, les Nîmois eux sont 18e et premiers relégables avec 7 points de retard sur les Stacks. Une victoire permettrait donc aux joueurs de Jean-Marc Furlan d'acquérir quasi définitivement leur maintien. Si ce n'est pas le cas, le doute pourrait s'installer dans les rangs troyens. Éric Marester et ses coéquipiers restent sur 5 matchs sans victoire. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, est lucide au micro de Damien Ardois. Après affronter, je pense, des échéances importantes. Et là, c'est le moment, puisqu'on a 6 matchs, donc 4 à domicile. C'est intéressant. Voilà, j'espère qu'on aura l'appui de notre... Je sais qu'il y aura du monde demain. J'espère qu'on aura l'appui de notre public. Quand il y a du monde comme ça, là, ça appuie un peu, c'est bien. Et tout le monde est conscient qu'il nous faut une victoire. L'objectif, c'est ça, c'est que les garçons soient libérés. C'est surtout de faire notre football, de développer notre football. C'est-à-dire d'avoir notre meilleur football, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Ce qui n'est pas le cas depuis 3 semaines, un mois, où, par exemple, sur le plan défensif et aussi offensif, c'est nos défauts, on est inefficace. Voilà, coup d'envoi du match à 20h demain et demain après-midi dès 15h au Stade de l'Aube. Une journée du fair play est organisée avant le match avec 2 parrains de choix. Maillard Monchipour, ex-champion de boxe, vous le voyez, et puis Laurence Fischer, ex-championne de karaté. Des animations seront également proposées pour faire passer un message de respect et impliquer aussi les parents autour du fair play dans le sport. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo pour demain avec Sandra Durupt. Belle soirée à tous. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.